Vous en avez marre de vous envoyer des fichiers, des documents, des photos, des vidéos, des musiques à vous-même par mail, de passer par Gmail, Google Drive ou WeTransfer juste pour transférer une vidéo entre plusieurs de vos appareils? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative beaucoup plus simple, plus pratique et surtout plus propre. C'est une application gratuite et open source. Ça veut dire que le code informatique de l'application est visible sur Internet. N'importe qui s'y connaît un peu en code informatique peut vérifier qu'il n'y a pas de problème, pas d'arnaque. Elle respecte votre vie privée et elle va vous permettre d'envoyer des fichiers entre quasiment tous vos appareils. Android, Android TV, c'est-à-dire les box TV, les smartphones, les tablettes, etc. Les iPhones, les Windows, les Mac, les Linux, les appareils Fire TV d'Amazon, etc. Ça fonctionne directement par connexion Wi-Fi ou en connexion filaire, mais il n'y a pas besoin d'avoir Internet. Pas de cloud, pas de compte et pas de données qui transitent sur des serveurs. Et en plus, vu que ça passe par le réseau en Wi-Fi ou en filaire, c'est très rapide en général. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Spoiler alert, c'est très simple. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Alors pour installer LocalSend, il y a plusieurs solutions selon sur quel appareil vous êtes. Donc en général, il faut aller sur le store de son appareil pour l'installer. Moi je suis sur Android TV, donc je vais aller sur le Play Store. Et dans la barre de recherche, je vais taper LocalSend. Donc juste local, et donc on voit on a bien LocalSend. Sinon je vous mets aussi des liens de téléchargement en description de la vidéo. Donc on clique sur Install, c'est bien LocalSend Transfer Files. On clique sur Ouvrir. Donc là on est sur l'interface de LocalSend, elle est simple, elle est facile à prendre en main. En premier on va aller faire un tour dans les paramètres. Donc on peut modifier le thème, soit on laisse système, clair c'est déjà clair, sinon on passe sur un thème sombre. On va laisser comme ça pour l'instant. Couleur, soit on laisse couleur de LocalSend, sinon on peut mettre OLED ou Yaru. OLED ça se voit mieux la différence quand on passe en clair. Voilà, on va laisser LocalSend, sombre, langue, soit la langue du système, qui paraît logique, sinon vous choisissez votre langue. On peut choisir de laisser activer les animations ou de les désactiver. Par exemple, pour une raison ou une autre, vous pouvez les désactiver, par exemple pour des questions de performance, vous le faites ici. Dans la partie réception, donc on a sauvegarde rapide, si on active, les demandes d'envoi de fichiers sont désormais automatiquement acceptées. Veuillez noter que tous les appareils connectés au réseau local pourront vous envoyer des fichiers. Donc si c'est activé, que vous envoyez des fichiers depuis un appareil sur un autre appareil, il n'y aura pas besoin d'accepter le fichier sur l'autre appareil. Ça sera fait automatiquement et ça sera enregistré. Si vous avez confiance aux appareils de votre réseau, c'est bon, vous pouvez l'activer. On a la sauvegarde rapide des favoris. Les demandes de fichiers provenant de vos appareils favoris sont désormais automatiquement acceptées. C'est un petit peu plus sûr que d'autoriser tous les appareils, ce que j'ai fait juste avant, mais ce n'est pas totalement sûr parce qu'un hacker pourrait connaître l'empreinte numérique de vos appareils favoris, s'il a accès à votre réseau, etc., etc. Mais je pense quand même que pour une personne lambda, ça risque pas grand chose. Donc on peut désactiver sauvegarde rapide si vous voulez plus de sécurité et activer seulement sauvegarde rapide des favoris. Et donc avec ce réglage là, quand vous allez envoyer des fichiers depuis un appareil lambda vers un autre appareil, il va falloir accepter le fichier sur l'autre appareil. Par contre, si un appareil vous le mettez en favori dans l'application, vous pourrez envoyer depuis cet appareil des fichiers sur l'autre appareil, ils s'enregistreront automatiquement, il n'y aura pas besoin d'accepter. Donc c'est plus pratique, il n'y a pas besoin de toucher l'autre appareil pour accepter, etc. On peut activer un code PIN si on veut encore plus de sécurité. On peut sélectionner le dossier de destination où vont s'enregistrer les fichiers. Donc là, c'est téléchargement, c'est parfait. On peut choisir d'activer la sauvegarde des médias dans la galerie. On a une option fermer la page du transfert lorsqu'il est terminé. On a un historique qu'on peut activer ou désactiver. Au niveau réseau, soit on éteint et soit on remet en état de fonctionnement. Un alias, c'est pour mettre un nom à votre appareil, pour les reconnaître. Et enfin dans Autres, donc on a à propos de LocalSend, classique, on peut faire une donation, c'est gratuit, c'est open source. Si vous voulez soutenir le créateur, les développeurs, on a la politique de confidentialité et on a les paramètres avancés. Et donc avec les paramètres d'avancés, on a des informations supplémentaires, le type d'appareil, le modèle d'appareil, le port utilisé, le réseau, le délai d'expiration de la recherche, activer ou désactiver le chiffrement et l'adresse multicast. Quand on va sur la gauche, au-dessus de paramètres, on a envoyer, on a recevoir. Dans l'onglet recevoir, si on y va, ça servira juste à recevoir des fichiers. Mais on n'a pas besoin d'être dans cet onglet pour recevoir des fichiers. Donc c'est pas forcément utile. Si on a l'application activée, ça suffira. Mais cet onglet nous permet de voir qu'on peut modifier les paramètres de sauvegarde rapide rapidement depuis ici.
Donc soit on le met en désactivé, soit en favori, soit en activé. Et donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres. Si c'est désactivé, ça veut dire que quand vous allez envoyer un fichier sur cet appareil, il faudra l'accepter depuis cet appareil. Si vous mettez sur favori, si vous envoyez un fichier depuis un appareil que vous avez mis en favori, il sera automatiquement enregistré sur cet appareil. Par contre, si l'appareil n'est pas en favori, il faudra que vous acceptiez la réception. Et si vous mettez sur activé, peu importe l'appareil depuis lequel vous envoyez votre fichier, il sera accepté sur cet appareil. À condition, bien sûr, toujours que ce soit sur le même réseau. Donc connecté à la même box Wi-Fi ou du moins à la même box Internet. Quelqu'un qui est à côté de vous mais qui n'est pas connecté sur le même réseau que vous ne peut rien faire. Donc ensuite, on va aller dans l'onglet Envoyer. Et on va voir comment ça fonctionne. C'est simple. Je suis sur Android TV, mais selon sur quel appareil vous êtes, vous allez avoir plusieurs solutions pour envoyer des fichiers. Je vais vous montrer déjà ici. Par exemple, on va sur Fichier. On choisit par exemple Launcher Manager APK. Et on va sur notre appareil à proximité, Fast Pair. Et on clique dessus pour l'envoyer. Sur mon smartphone, j'ai reçu un message. Strategic Strawberry veut vous envoyer un fichier. Soit je peux l'accepter, soit le refuser, soit aller dans les options pour faire quelques modifications. Et je vais accepter. Le fichier envoyé, le fichier reçu. FastPeer, c'est mon smartphone. Je peux le mettre en favori en appuyant sur le cœur. Je confirme l'ajout au favori. Comme ça, je pourrais activer l'option pour ne pas que j'ai à accepter les envois, les réceptions quand je les envoie depuis cet appareil. Sinon, on peut cliquer sur Applications. Et par exemple, vous pouvez directement aller sur les applications qui sont installées sur votre appareil et demander à les transférer. Donc par exemple, je sélectionne celle-là et je peux l'envoyer à FastPeer. Ça, c'est pratique. Mais on peut envoyer différents types de médias. On peut envoyer plusieurs fichiers, plusieurs vidéos, plusieurs documents en même temps. On en sélectionne une et on peut cliquer sur Ajouter. On ajoute ce qu'on veut. On peut ajouter un fichier et donc on a deux fichiers qu'on peut envoyer directement sur FastPeer, mon smartphone. Si sur votre smartphone, par exemple, vous avez copié du texte, il se trouve dans le presse-papier et vous pouvez directement envoyer le contenu du presse-papier sur un autre appareil. Vous pouvez envoyer directement du texte, il faut taper du texte. Mais le texte, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas sur Android TV. À droite d'appareil à proximité, on a plusieurs icônes. On a par exemple les paramètres, destinataire unique, destinataire multiple, partager un lien. Donc on peut envoyer à plusieurs personnes par exemple, à plusieurs smartphones, plusieurs appareils. Si on clique sur le cœur, c'est pour les favoris. On a quelques réglages si on veut. Et si on clique sur la cible, on peut entrer une adresse IP de l'appareil que l'on veut cibler. Mais comme je vous ai dit, selon l'appareil sur lequel vous êtes, vous allez avoir plusieurs solutions pour envoyer vos fichiers, vos documents, vos vidéos avec des actions contextuelles. Par exemple, sur un smartphone, vous pouvez aller dans votre gestionnaire de fichiers, sur une photo, un document, une application par exemple. Cliquez sur les trois petits points à côté ou sur le menu d'action, sélectionnez Partager. Ça va vous demander de sélectionner avec quelle application vous souhaitez partager. Vous sélectionnez Local Send et vous envoyez votre fichier de cette manière. Sur Linux, il y a des méthodes différentes, sur PC Windows aussi, etc. En tout cas, c'est très pratique pour s'envoyer des documents, des fichiers, des applications entre les différents appareils, notamment sur certains appareils sur lesquels c'est un petit peu compliqué de faire du transfert de fichiers. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!